Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto tricotin. Nous allons faire ensemble une petite peluche vache. Pour notre petite vachette, on va travailler sur le tricotin rectangulaire 26 picots en point 8, sauf pour les oreilles, et j'ai utilisé moins d'une pelote. Pour le corps de la vache, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire une petite doublure qui va permettre en fait au moment de rembourrer la vache de ne pas voir à travers justement le rembourrage, parce que c'est vrai que le point 8, une fois qu'il va se donner, il va laisser des petits espaces et on pourrait voir à travers. Donc on va faire une doublure. Si maintenant vous utilisez un point plus serré, évidemment vous ne serez pas obligé de faire cette étape. Donc pour la doublure du corps de la vache, on va travailler sur 26 picots et on va commencer par monter 40 rangs. On va faire une diminution, un rang, puis on va de nouveau faire une diminution et un rang 4 fois d'affilée. Une fois qu'on a terminé ça, on fait une dernière diminution et on va fermer notre ouvrage. Il va falloir maintenant remettre l'ouvrage sur le tricotin. Ne paniquez pas, c'est très facile, il suffit d'observer, on retrouve très facilement les points. On les replace sur les picots et on repart donc avec 3 diminutions. Donc il faut savoir que les diminutions se font toujours de chaque côté, une à gauche, une à droite. Si maintenant ce n'est pas le cas, je précise. Donc ensuite, une fois qu'on a fait nos 3 diminutions, on va remettre du fil. Donc toujours avec le principe du petit nœud coulant, on rattache un fil et on va monter 2 rangs sur 8 picots à ce moment-là. Puis on va faire une augmentation à 12 picots, une augmentation à 16 picots. On va ensuite monter 15 rangs, faire une diminution, donc on se retrouve là sur 12 picots, un rang, une diminution, on se retrouve donc avec 8 picots, puis on fait 2 rangs et on ferme son ouvrage. Donc comme toujours, on va simplement passer l'aiguille dans tous les points, puis on attrape le point, on le torsade, on passe ensuite son aiguille à travers et on fait ça pour tous les points et ça permet d'avoir un ouvrage bien droit. Je vous mets tout de suite une petite séquence vidéo pour voir comment on fait une augmentation pour celles éventuellement qui ne sauraient pas. Donc pour réaliser une augmentation, donc là on est en point 8, ce qu'on va faire en fait, c'est venir rajouter un point ici. Voilà. On va baisser et on va venir repasser exactement là où on était passé. Et on obtient comme ça 2 mailles. Et on n'a plus qu'à passer sa maille de dessous à dessus de chaque côté. Voilà. Et vous avez donc un picot supplémentaire. Nous allons pouvoir passer donc à la pièce corps et tête. Donc on travaille sur 26 picots, on va monter 40 rangs, on va faire une diminution, un rang, de nouveau une diminution, un rang 4 fois d'affilée, puis une diminution, on ferme son ouvrage, on vient le remettre donc sur le tricotin de l'autre côté évidemment, on fait 3 diminutions, on remet du fil, mais là à ce moment-là on va changer de couleur pour faire le bout du museau de la vache, on va monter 2 rangs sur 10 picots, augmentation à 12 picots, augmentation à 20 picots, monter 15 rangs, une diminution, on se retrouve alors sur 14 picots, un rang, une diminution, on se retrouve sur 10 picots, on monte 2 rangs et on ferme son ouvrage. Pour la patte avant, nous allons travailler sur 6 picots, donc 3 x 2 en vis-à-vis. On va monter 7 rangs et on va venir fermer son ouvrage. Pour le remettre sur le tricotin et former l'angle de la patte, on va prendre les 3 derniers points de la fin du bord inférieur, comme vous pouvez le voir ici à l'image. Une fois qu'on a pris ces 3 points-là et qu'on les a remis sur son tricotin, on va monter 8 rangs. On va faire ensuite un changement de couleur pour le sabot. On va monter 6 rangs et on va fermer. Évidemment, il faudra recommencer l'opération pour la seconde patte. Pour réaliser les oreilles, on va changer de point et utiliser le point Andorra qui va nous permettre de faire une oreille avec un bord et un centre rose. Donc on va travailler sur 8 picots
4 picots en vis-à-vis, donc 4 x 2. On va monter 8 rangs. On va faire une diminution, mais rien qu'à gauche cette fois-ci. On va monter 3 rangs, une diminution rien qu'à gauche. On monte 2 rangs, encore une dernière diminution à gauche, et là on ferme. Et puis on va simplement recommencer l'opération pour la seconde oreille, évidemment en faisant nos diminutions à droite. Pour la queue, j'ai simplement utilisé un tricotin cordelette. Vous pouvez aussi prendre les 4 picots en travaillant en vis-à-vis 2 à 2 de n'importe quel tricotin rectangulaire, ça marche très bien. Et on va faire une simple cordelette, de la longueur évidemment de votre choix. Et on va terminer par une petite floche. Donc pour ça, simplement, on va couper donc des fils de laine. On va passer à travers la dernière maille du petit bout d'un cordelette. Et comme ça, ça plie en fait en deux vos brins de laine. Et ça permet évidemment de faire la floche. Une fois qu'on a fait sa floche, moi je l'ai simplement coupée en pointe pour avoir, on va dire, plus le réalisme d'une petite queue de vache. On va maintenant pouvoir passer aux cornes. On va travailler sur 6 picots, 3 x 2 en vis-à-vis. On va monter 3 rangs, faire une diminution rien qu'à gauche, monter 6 rangs, une diminution rien qu'à gauche, et puis on va fermer son ouvrage. On va recommencer évidemment l'opération pour la seconde corde en faisant nos diminutions à droite. Pour les pattes arrière, donc on va travailler sur 6 picots, 3 x 2 en vis-à-vis toujours. On va monter un rang, faire une augmentation, un rang, une augmentation, 3 rangs, une diminution, un rang et 2 diminutions rien qu'à droite. On va ensuite monter 7 rangs et fermer son ouvrage. On va le remettre sur le tricotin, toujours comme pour la patte avant, afin de former l'angle de la patte. On prend toujours les 3 derniers points de fin de bord inférieur et on les remet sur son tricotin. Et on repart donc avec 8 rangs. On change de couleur pour le sabot, on monte 6 rangs et puis on ferme. Il faudra recommencer l'opération pour la seconde patte arrière.